Je vais la laisser se présenter, puis tu me diras quand que tu cliques sur l'enregistrement. C'est fait, on enregistre. Donc, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Quelle belle fin de mois on a eu, hein? Je ne sais pas pour vous, mais on a tout donné jusqu'à la dernière seconde. Je vais vous muter. OK. Démutez-vous si vous avez quelque chose à nous dire, mais seulement à la fin pour nous laisser le temps vraiment de pouvoir vous donner tout le contenu. Donc, je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Maria, j'ai 28 ans. Je suis dans la compagnie, ça fait un petit peu plus que 3 ans et demi, peut-être 3 ans et 7 mois environ. Je suis maman d'un petit garçon de 4 ans. J'ai démarré Itworks. Moi, là-bas, j'étais coiffeuse de profession, donc vraiment, le marketing, les réseaux sociaux, j'étais vraiment pas très bonne avec ça. Je postais une fois par année pour dire que j'étais encore en vie. Donc, quand je tombe enceinte, j'ai eu des grosses complications. J'étais propriétaire de mon centre de coiffure. Je travaillais 70 heures semaine debout. Donc, j'ai eu des complications de grossesse qui m'ont demandé d'être alitée à l'hôpital. Puis, par la suite, eh bien, c'était pas vraiment prévu d'arrêter de travailler tôt. Puis, pour ceux qui le savent, travailleur autonome, quand tu travailles pas, tu n'as pas de revenus. Fait que ça n'a pas été très évident. Donc, on s'est beaucoup endetté. On s'est ramassé avec plusieurs dizaines de milliers de dollars de dettes sur des cartes de crédit avec un gros pourcentage à payer là, par mois. C'était l'enfer. Et un beau jour, j'ai vu passer une fille sur les réseaux sociaux que je connaissais pas du tout qui parlait des wraps. Moi, à ce moment-là, je voulais perdre du poids. J'avais 25 livres en trop qui restaient depuis ma grossesse. Même si ça faisait 10 mois que j'avais accouché, j'arrivais pas à perdre ce poids-là. Pour celles qui le savent, ma mère est nutritionniste de profession, donc je sais qu'il faut bien manger. Je sais que ça fonctionne là, de manger strict et tout ça, mais j'ai pas de discipline pantoute. Fait que j'étais vraiment comme une acheteuse compulsive de produits perte de poids. Je les achetais toutes. J'étais hyper curieuse. Puis je suis tombée sur le trio perte de poids. Je l'ai acheté, j'ai perdu 25 livres. Et c'est là que j'ai décidé de démarrer Itworks. Quand j'ai compris le potentiel qu'il y avait derrière ça, parce que c'était juste avant le temps des fêtes que j'avais perdu 25 livres. Partout où j'allais, tout le monde me demandait « Maria, qu'est-ce que tu as fait? T'as donc bien fondu. » Fait que là, je me suis surpris, je me suis étonnée moi-même à inventer des produits que je faisais comme pas d'argent. Jusqu'à temps que je me dise, écoute, tant qu'à promouvoir une gamme de produits sans même lever le petit doigt, c'était super simple. Le monde m'en parlait, fait que c'était facile pour moi de placer mes produits. Aussi bien, aller me chercher un petit 200-300 $ de plus par mois. On était tellement serrés que je me disais, écoute, ça peut pas faire de tort. Fait que j'ai commencé comme ça. Fait que, l'exemple qu'on vous dit des fois, c'est pas plus compliqué que recommander un bon restaurant. Quand on va au resto, on recommande un bon resto parce qu'on est satisfait du service ou de la bouffe qu'on a mangé. C'est exactement ça pour moi. C'est comme ça que j'ai démarré. Je me disais, je vais le conseiller de toute manière. J'ai perdu 25 livres. Fait que, pour ceux qui ont déjà perdu beaucoup de poids comme ça, on le crie sur les toits, là, je veux dire, comme on a vu que tout le monde sache notre recette gagnante. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé pour moi. Puis après seulement 4 mois dans la compagnie, j'ai pu me concentrer à mon travail, le meilleur travail de toute la terre, être maman à la maison. Donc, c'est ce que ça a permis pour moi. Itworks, je suis passée d'une femme qui travaillait 70 heures semaine debout, endettée, avec des complications de grossesse, à une femme libre de temps qui peut se permettre d'être maman à la maison. Donc, si pour vous, je ne sais pas si c'est un rêve de rester à la maison, je pense qu'on va bien s'entendre et que vous allez aimer un petit peu mes trucs que je vais donner ce soir parce que c'est ça. Moi, je suis vraiment partie d'un gros rendement de travail à temps plein sur mon téléphone. OK. Excusez-moi, mon chum me parlait en même temps, ça me déconcentrait. Donc, fait que c'est vraiment l'histoire de Maria. Moi, ça me fait capoter à chaque fois. Comme être ambassadeur, moi, je trouve ça phénoménal. C'est fou raide. Oups, on t'entend plus. OK. Pendant qu'elle était ambassadeur, tant mieux, je me suis dit, ça va être débile de donner ce zoom-là en même temps. Fait que je me suis dit que j'allais lui poser des questions, mais aussi pour tout le monde en même temps. Fait que les questions étant les suivantes. Dans le fond, comment que tu démarres ton mois pour t'enligner quand tu cours pour tes objectifs de nouveau rang? Comment que tu t'enlignes pour ton mois, en fait? OK, c'est une très bonne question. Moi, mettons, je pense que cette question-là est bien dédiée parce que quand on est rendu au rang d'ambassadeur, pour la plupart, si vous avez regardé vos chartes, rendu ambassadeur, on a fait plusieurs rangs. C'est pas le premier, c'est pas le troisième. Fait que je suis pas à mon premier rang que j'ai couru le mois passé. Dans le fond, moi, quand j'ai démarré l'entreprise, c'était le 24 novembre. Je ne sais pas si vous savez, le 24 novembre, il restait 6 jours au mois. J'ai quand même fini ce mois-là exécutif.
avec ma mère et mon chum comme distributeur de mon équipe. Parce qu'un exécutif, ça prend 2 distributeurs. À peine 1 mois dans la compagnie, donc j'ai commencé le 24 novembre. À Noël, le 25 décembre, en plein Noël, je fêtais mon rubis. Pendant que tout le monde déballait leurs cadeaux en famille, ben tu sais, moi, je fêtais mon rubis en même temps. Et le 31 décembre, 6 jours après Noël, dans le fond, le 31 décembre, moi, c'est la fête de mon mari. Si vous ne savez pas, j'ai un gros temps de fête. Donc, le 31 décembre, je fêtais mon Emerald, 6 jours plus tard. Donc, 1 mois et 6 jours dans la compagnie, j'étais Emerald. Le mois d'après, je fêtais mon Diamond parce que j'avais décidé que j'allais à la conférence parce que je me disais, je me connais comme pour me donner à 100%, il faut que je vois la vibe que derrière tout ça. Sinon, c'est comme, c'est pas concret pour moi, j'avais besoin de le vivre. Fait qu'en 2 mois et 6 jours, j'étais Diamond. 2 mois plus tard, donc 4 mois total, après avoir démarré, j'étais double Diamond et j'avais pas seulement, normalement, si vous regardez la charte d'un double, ça prend une branche Diamond et une branche Emerald dans ton équipe avec une branche à 400. Bien, moi, j'avais mis mon chum Diamond et ma mère Diamond. J'avais pas que le minimum, j'avais vraiment du surplus. Et 8 mois dans la compagnie, j'étais triple. Donc, après 8 mois chez Work, j'ai fêté mon triple Diamond. Donc, en seulement 8 mois, j'avais déjà monté beaucoup d'échelons. Fait que, puis tu sais, je veux dire, j'ai pas juste monté d'échelons, puis j'ai eu plein de filles qui étaient juste machines dans mon équipe. J'ai aidé ma famille, mon mari, ma mère, mes amis à monter de rang. Pour moi, Work, c'était pas juste ma business, c'était une histoire de famille. C'était vraiment important pour moi. Je voulais pas juste que moi, je bénéficie de ça. Je voulais pas juste être la seule à me dire « Ah, moi, je fais du cash ». C'était pas vraiment ça. Moi, je voulais que tout le monde embarque dans cette vibe-là. Je voulais que tout le monde bénéficie de ça. C'était comme important. Je me voyais pas faire de l'argent toute seule. Genre, je voulais que tout le monde vive ça avec moi. Fait que tout ça pour dire que monter des rangs, là, je m'y connais. Je veux pas me lancer de fleurs, là, mais là, je commence à avoir catché comment ça marche. Sincèrement, après toute cette expérience-là de temps, je vais vous dire que pour moi, c'est le plus... OK, voilà. Donc, je vais vous dire rapidement ce que pour moi, il devrait comme être un non négociable, là, des choses vraiment que vous devriez faire vraiment en début de mois, mais qui vont se poursuivre au travers du mois. J'espère que vous avez tous des papiers et des crayons parce que c'est du concret, là. On parle des vraies affaires. Fait que quand je débute un mois, qu'est-ce que je fais? C'est simple. La première chose, c'est que je visualise mon objectif à moi. Donc, j'ai tout le temps une feuille. Je ne l'ai pas sortie, mais en tout cas, c'est pas grave. J'ai tout le temps une feuille que je fais une rétrospective de mon mois passé. Donc, exemple, je sais que ça a l'air bien banal, puis vous allez dire, ah, c'est débile, tu sais, je peux le faire juste à haute voix ou dans ma tête. Non, faites-le vraiment par papier, parce que le fait de l'écrire, ça vous rend comme commit tweet, là. Je veux dire, vous voulez vraiment, tu sais, c'est clair, vous êtes comme face à vous-même, face à votre papier, tu sais, ça reste, c'est à l'encre. Fait que moi, je vous encourage vraiment à le faire par papier. Fait que ce que je vais faire, par exemple, je sais qu'il y en a qui vont aller écrire le nombre de clients, le nombre de distributeurs qui ont signé le mois passé. Je sais pas, vous pourriez écrire aussi à combien vous étiez d'amis Facebook, mettons le 1 vs le 30, tu sais, pour voir votre amélioration. Il y a des petites choses comme ça que vous pouvez écrire pour vous donner des indices au travers du mois, pour vraiment qu'à la fin du mois, vous soyez capable de faire une rétrospective de votre mois, puis vraiment vous comparer au contraire avec vous-même, peut-être oui, mais je ne sais pas, vous auto-corriger par la suite, parce que le but, c'est de voir, mettons, ah, OK, il me semble, là, ça n'a pas été très fort, fait que comme ça, vous êtes capable de vous améliorer. Tandis que si vous ne voyez pas le bobo, mettons, ou la chose à améliorer, face à face, bien, ce qui arrive, c'est que vous allez continuer dans ce roulement-là, vous allez garder ce bug-là, là, si je peux dire. Si vous avez de la misère à signer des clients, bien, en écrivant « Ah, bon, j'ai signé 2 clients le mois passé, bon, parfait, c'est pas assez. Hein? » Tu sais, quand on regarde ce qu'on devrait accomplir par mois, j'aurais pu faire mieux. Tu sais, je suis certaine qu'en 30 jours, je peux faire plus que 2 clients par mois. Bon, parfait. Donc là, clairement, j'ai un point ici que je pourrais améliorer. Donc, vous allez pouvoir aller vous former de ce côté-là. Fait que c'est un peu à ça que ça me sert, la rétrospective. C'est vraiment de pouvoir m'améliorer de mois en mois. Parce que le but, c'est pas de vous dire « Ah, dans 5 ans, je serai bien bonne. » Ouais, je comprends, mais il faut commencer à quelque part. Tu sais, c'est une petite étape à chaque mois. Fait que ce que je fais, c'est ma rétrospective du début de mois. Fait que vraiment, je vais me prendre une feuille et je vais vraiment écrire tout ce qui me vient en tête, là, comme qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé, mettons, de mon mois. Est-ce que j'ai été constante sur mes publications, mes stories? Est-ce que j'ai eu un bon leadership avec mes petites nouvelles? Est-ce que j'ai bien coaché mon équipe? Je me suis bien dupliquée? Est-ce que j'ai fait les tâches que je devais faire tous les jours? Est-ce que mon nombre d'amis Facebook a augmenté? Mon nombre de vues, mon nombre d'interactions? Est-ce que j'ai réussi à avoir des nouveaux potentiels à chaque jour? Tu sais, c'est ça qu'on veut faire. Si vous avez des places que, clairement, c'est à corriger, bien là, vous le voyez, puis vous
pouvez le faire. Vous allez vous former avec des Zooms, des lives, etc. Vous vous concentrez sur le bobo, si je peux dire, parce que tout le monde a des bobos. On ne peut pas être parfait, ça ne peut pas être parfait, mais ce qui est bien, c'est que tout peut s'améliorer. Tout s'apprend. C'est juste qu'il faut le faire, mais personne ne va le faire à votre place. C'est la beauté de la chose. Puis c'est ce qui est plaisant avec un travail qui nous demande d'être autodidacte, c'est à vous de le faire, c'est pas à votre boss, c'est pas à votre voisin, c'est vous qui créez ce que vous voulez. Fait que c'est bien plaisant. Puis le but, c'est pas de se mettre de la pression avec ça, c'est vraiment d'y aller une étape à la fois. Fait que si ce mois-ci, vous vous dites, bon, OK, je veux augmenter mon rendement de client, bien là, vous allez vous concentrer, mettons, à la formation au niveau de, je sais pas, l'algorithme, pour être plus vu, ou vous allez vous concentrer à ajouter plus de nouveaux amis, à être plus constant au niveau des sondages dans votre story, exemple. Fait que voilà. Fait que c'est ça. Début de mois, rétrospective, la première chose à faire. Par la suite, je vais vraiment setter les objectifs que je veux pour le mois. Maintenant que je sais qu'est-ce que je veux améliorer, sur quoi je veux me concentrer ce mois-ci, maintenant, il faut que je sette mon objectif. Fait que la première chose à faire, c'est votre charte. Si vous êtes nouvelle, si vous êtes ancienne, si vous courez pour un diamond, si vous courez pour l'exécutif, c'est la même chose. Ça vous prend une charte. La charte It Works, qu'elle soit pour le rang exécutif, Ruby, Emerald, Diamond, peu importe, une charte, c'est votre plan de match. Si vous ne l'avez pas compris, je vous l'apprends aujourd'hui, c'est un plan de match. OK? Donc, c'est pas juste « Ah, oh, wow, c'est beau sur le mur, puis voici mon goal ». Non, c'est un plan de match. Okay? Un plan de match. Quand vous allez à la banque, vous avez un projet quelconque, vous devez arriver là, avec un plan de match, comme un plan financier, de comment vous allez arriver à ça, qu'est-ce que ça va vous rapporter VS, ce que ça va vous coûter, etc. Fait que c'est ça un peu votre charte. Okay? Ça vous explique qu'est-ce que ça vous prend pour atteindre le goal du Ruby, mettons. OK? Donc là, exemple, le Ruby, je ne l'ai pas facilement à moi, mais exemple, le Ruby, ça va vous prendre 3 distributeurs avec un certain volume de vente. Donc, ça va vous permettre vraiment d'écrire le nom de vos distributeurs dans votre équipe, leur vente et de vous concentrer sur l'objectif. Si l'objectif pour chacune des branches est d'atteindre 400 de volume, 400 de volume, 400 de volume, puis qu'elle est à 100, puis elle est à 200, puis elle est à 150, bien, vous le savez que l'objectif, c'est de se rendre à 400. Vous voyez déjà le bobo, il est où? OK? Fait que là, on se concentre sur remplir de volume de clients cette branche-là, puis on va l'avoir. Si, par exemple, en regardant votre charte Ruby, comme je vous ai dit, ça prend 3 distributeurs. Donc, si vous n'en avez que 2, bien, vous savez qu'il y a une case vide. Donc, on doit remplir cette case vide. Vous comprenez? Votre charte, c'est votre plan de match. Fait que le 1, vous faites imprimer une nouvelle charte propre, toute belle, cute, OK? Vous y mettez des guidis si vous voulez, vous y mettez une belle petite phrase motivante, faites ce que vous voulez. Vous pouvez l'accrocher partout dans la maison, je m'en fous. Vous pouvez en mettre au-dessus de votre lit, sur le frigidaire, dans votre bureau, OK? Dans la porte d'entrée, quand vous sortez, vous allez avoir à peu de fois. Vous pouvez en plier une dans votre poche arrière chaque matin. Vous pouvez en mettre une sur votre table de chevet. Mettez-en partout. Moi, je te demande, je la pliais, là, elle était dans ma poche, dans mon portefeuille, elle était toute avec moi, elle était rendue toute chitanée, je la traînais partout. Honnêtement, pendant longtemps, on m'appelait Miss Charte, là, comme il n'y a personne qui chartait comme moi. Je chartais tellement, j'étais tout le temps en train de charter. Mais ça m'a vraiment aidé. Je pense qu'un des secrets pourquoi j'ai monté aussi rapidement, c'est que j'ai tellement charté, puis je chartais pour tout le monde. Si tu rentrais dans mon équipe, tu avais une charte dans mon bureau marquée Ruby, t'étais là. Même si tu venais de commencer, tu avais une charte Ruby. C'était comme ça. Fait que vous faites votre charte, mais vous faites aussi la charte de vos coéquipières. Parce qu'il n'y a pas juste votre but qui est important, il y a leur but à eux aussi qui est important. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me duplique. Donc, au début du mois, ce que je vais faire ma charte, ma rétrospective, et je vais céduler des appels en privé avec celles de mon équipe, les filles de mon équipe ou les leaders de mon équipe, dépendamment à la grosseur d'équipe que vous êtes rendu. Si vous êtes nouvelle, vous avez 2-3 distributeurs, par exemple, parfait. Bon, bien là, vous avez en masse de temps dans votre vie, mettons, pour céduler 2-3 appels, on s'entend. Et si vous êtes rendu avec des équipes d'une vingtaine de distributeurs, bien à ce moment-là, vous allez splitter. Donc, une de vos leaders va faire ses appels, une autre va faire ses appels, et vous allez prendre les autres, par exemple. Et bien sûr, vous allez faire des appels avec vos leaders. Donc, vos rubis, vous allez céduler un appel avec eux, c'est très important. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais céduler un appel, puis pas dans 2 semaines, comme là, cette semaine. On commence la semaine en force, puis je vais lui donner un devoir avant notre appel. Je vais lui demander de mettre sa charte à jour. Comme ça, même si elle a juste un distributeur, c'est pas grave, je veux qu'elle le visualise. Donc, je veux qu'elle fasse imprimer une exécutif ou une rubis, une charte, et qu'elle écrive le nom de sa distributrice et qu'on visualise ensemble. Comme ça, lorsqu'on va avoir notre appel, je cédule environ 30 minutes. Ça n'a pas besoin d'être long. Le but, c'est pas de l'écœurer. Le but, c'est juste d'avoir un pep talk, moi puis elle, de se concentrer juste à elle, juste ses objectifs à elle. Moi et elle, c'est comme privé, c'est le fun, c'est plaisant, c'est personnalisé, si je peux dire. Puis dans cet appel-là, ce que je vais vérifier avec elle, c'est vraiment comment elle travaille. Je vais comme lui faire un peu sa rétrospective parce qu'on ne le fait pas tout ça. Puis mon but, c'est vraiment d'inculquer ça à mes filles. Dans le fond, ce que je fais, il faut qu'ils le fassent.
Si j'ai réussi, ça veut dire que quelque part, ce que je fais, c'est quand même bon. T'sais. Fait que ce que je fais, c'est que je me duplique. Donc, je leur fais faire avec moi, vraiment, on le fait ensemble. Je les guide là-dedans. Ce que moi, je fais pour moi. Fait qu'on va faire une rétrospective ensemble. Je lui demande comment ça a été son mois, qu'est-ce qu'elle a trouvé. Est-ce qu'il y a des choses que, c'est pas ça, ça n'a pas été malade mentale. Comment tu as signé le client? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment ça a été au niveau de tes posts? Manquais-tu un peu d'inspiration? As-tu réussi à être constante? Et puis, je sais pas, as-tu fait un live? Est-ce que tu as commencé tes hosts de posts? Comment tu as réussi à en faire, mettons, dans ton mois? Genre par le bas. On va essayer vraiment de regarder qu'est-ce qu'on peut améliorer. Puis là, tout le temps, à chaque fois, les filles, je vous le dis, si vous vous mettez à faire ça avec vos petites nouvelles, vous allez capoter comment les filles vont grossir vite. Parce qu'à chaque fois, il y a un bobo. À chaque fois, je me rends compte de quelque chose. Oh, OK. Hey, t'avais-tu vu, tes posts sont pas publics? Hey, avais-tu vu, je viens de voir, tu sais, t'as monté de 20 amis en un mois. C'est pas beaucoup. Faudrait regarder, mettons, quand les gens, tu les demandes en amis, si elle est constante sur ses demandes d'amis, puis que les gens ne l'acceptent pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose ailleurs. Ça veut dire que quand on arrive sur son profil, c'est trop vert, noir, c'est trop network, c'est trop pancarte publicitaire, ou je sais pas, son profil n'est pas assez attirant, elle n'a pas mis de photo de couverture, je sais pas, peu importe. Fait qu'on va essayer vraiment d'améliorer sa situation. Fait que peu importe c'est quoi le petit bobo, en jasant comme ça, en parlant comme ça, je me rends compte que, OK, ça pourrait être amélioré. On va essayer cette technique ou on va essayer de faire ça comme ça, voir si le mois prochain, ça ne s'améliore pas à ce niveau-là, et etc. Donc, en démarrant le mois comme ça, de un, elle a fait une prise de conscience. Elle s'est rendue compte, c'est vrai, ça c'était moins bon, t'as raison, je pourrais essayer ça, ce truc-là que tu viens de me donner. Puis moi, j'ai pu la conseiller. Je veux dire, reste que vous avez, même si vous n'avez pas 3 ans et demi d'expérience, vous avez quand même plus d'expérience normalement que la distributrice que vous signez. Vous comprenez? Vous êtes inscrit avant. Vous avez eu normalement plus de temps pour faire des formations, des Zooms, voir des leaders travailler. Vous avez acquis déjà des skills. Fait que ce qu'on veut, c'est que vous les transmettiez. Tu sais, quand on dit que pour grossir vite, vous devez dupliquer, mais la façon de se dupliquer, c'est de leur transmettre tout ce que vous avez appris. Fait que d'apprendre quelque chose, de le garder pour vous, ça ne vous sert à rien chez Edworks, vous comprenez? Le but, c'est vraiment de vous dupliquer. Fait que tout ce que vous apprenez, tout ce que vous acquérissez en compétences, vous devez le redonner, okay? Vous devez le transmettre. Fait que faites en sorte qu'aussitôt que vous avez une nouvelle dans votre équipe, faites en sorte de lui parler souvent en privé. Puis les textos, c'est génial, les textos, comme à tous les jours. Mais un appel de début de mois, il n'y a rien qui va ça. Il n'y a rien qui va ça, je suis persuadée de ça. Fait que moi, les appels de début de mois, c'est ce qu'on va faire. On fait la rétrospective ensemble, on trouve le bobo, on pousse à améliorer les choses. Des fois, c'est même pas un bobo, c'est juste que ça, c'est pas malade mental. Donc, elle pourrait être encore meilleure que ça. T'sais, des fois, vous voyez le potentiel de vos filles. Des fois, je vois des filles comme le potentiel incroyable qu'elles ont, puis je vois qu'ils ont de la misère à signer leur step to success. Bon, parfait. Fait, clairement, il y a de quoi qu'on peut modifier. Je ne dis pas qu'elle signe rien. Je dis juste que la base, c'est quand même difficile pour elle de la signer à tous les mois. Fait qu'il y a clairement quelque chose qu'on peut améliorer, c'est certain. Fait que de cette façon-là, je m'organise pour créer, je veux dire, des futurs leaders dans mon équipe, des futurs diamonds, des gens qui vont vouloir courir avec moi pour longtemps. Tu sais, j'en prends soin, puis je leur transmets toutes mes techniques, mes trucs. Donc, la rétrospective. Et après, on regarde sa charte ensemble et on set le goal. Le goal, là, c'est pas genre à la fin du mois. C'est pas genre le 30, là, tu vas être à ça, puis tu vas être ruiné. Non, c'est pas ça le goal. Le goal qu'on veut, là, il est découpé. Okay? Il y a des semaines, il y a des journées, on le découpe, le goal. Okay? Fait que si la fille, elle va être ruinée, ben on va y aller une étape à la fois. OK, bon, ben il te manquerait, je sais pas, une distributrice. Parfait. Fait que là, regarde, cette semaine, là, on se concentre au niveau distributeur. On va faire beaucoup de posts opportunités. On va faire des stories. Essaye de faire un live, tu sais, pour booster ton algorithme. Tu pourrais partager telle live opportunité aussi sur ton profil en séance vidéo pour booster vraiment l'opportunité sur ton profil. On va faire des stories de cette façon-là. Essaye d'y intégrer des sondages. Parle de ton histoire de cette façon-là. Tu sais, je vais vraiment la guider. OK, good. Là, une fois qu'elle va avoir signé le distributeur, là, on reschedule un appel. Là, on set un nouveau goal. Fait que tout au courant du mois, ben je continue à l'aider une étape à la fois. C'est des appels de 30 minutes, les filles. Ça prend pas toute ma vie. C'est un 30 minutes par-ci, par-là, c'est pas grand-chose. Puis la fille, ça change sa vie, puis ça va changer la vôtre aussi. Parce que le fait de vous dupliquer comme ça, le fait de transmettre toutes vos connaissances comme ça, puis pas de les garder juste pour vous, ça va être incroyable. Je vous le dis, ça va être incroyable. C'est comme ça qu'on crée des diamonds. Puis à force que vous allez créer des diamonds, imaginez
mais que vous ayez une dizaine de diamonds dans votre équipe, à quel point vous allez être bien, mais il faut partir à quelque part. Si vous ne commencez pas à en créer au moins une, vous n'en créerez pas 10, tu sais, comme commencer à quelque part. Puis la façon de faire, c'est de les guider, de cheminer avec eux semaine après semaine. Fait que l'appel de début de mois, des fois, il y a des filles que je sais qui vont vraiment bien. Tu sais, des fois, j'ai des appels avec des filles que je sais que c'est des leaders indépendantes, là, comme ils ont leur équipe, ça va déjà bien. C'est juste qu'en début de mois, des fois, on check leur goal ensemble. Puis après ça, je sais qu'ils sont corrects. Des fois, je leur offre qu'on peut se rappeler en fin de mois quand que les autochutes du 25 passent pour voir si tout va bien. Puis, des fois, ils n'ont pas nécessairement besoin qu'on se parle à chaque semaine. Mais il y en a d'autres que je sais qu'eux autres, je cours avec eux, là, comme, je sais pas, exemple, que vous voulez atteindre votre émeraude, exemple. Okay? Bon, bien, vous avez besoin de 2 rubis dans votre équipe, logiquement. Fait que ces filles-là, là, vous êtes supposés leur parler comme à chaque semaine. Là, je veux dire, vous avancez avec eux. Vous comprenez? C'est comme, vous irez nulle part sans eux. Fait qu'il faut que vous travaillez conjointement. Donc, le fait de s'appeler à chaque semaine, on prend l'énergie de l'autre, on prend la vision de l'autre, on prend le positivisme de l'autre, on prend la motivation et l'inspiration de l'autre. C'est important. Si vous êtes craqué, vous êtes motivé, vous avez une vision d'où vous en allez, transmettez-la. La façon de la transmettre, c'est de s'appeler, de se connecter ensemble. Fait que, voilà, moi, c'est ce que je fais. Je commence un mois comme ça, rétrospective, appel début de mois, du piquage, puis je garde cette vibe-là jusqu'à la fin du mois. C'est parfait. Puis je me rappelle quand je courais pour mon Diamond, j'avais ma charte partout pour justement visualiser. Puis je chartais. J'en avais une dans mon bureau, j'en avais une dans ma chambre, un dans ma chambre de bain, un dans ma cuisine. J'en avais partout. J'en avais un dans mon portefeuille, j'en avais un au CPE parce que je me disais, je voulais tellement visualiser puis je voulais tout calculer à chaque jour. Mais c'est comme ça, puis c'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Puis quand tu cours comme si ta vie arrêterait de vivre. C'est plus que ça. Fait que ça me rappelle quand je chartais tout le temps. Ensuite de ça, c'est quoi que tu planifies? En fait, comment que tu planifies tes actions au quotidien? Comment que tu planifies tes choses pour ta business? Oui, ben tu sais, on vous en parle souvent de la Power Hour, ces choses-là. Moi, j'ai le goût de vous parler de la Power Hour différemment aujourd'hui parce que ben, mes équipes sont habituées et j'en parle souvent de cette façon-là. Pour moi, une Power Hour, je veux dire, vous avez entendu un petit peu mon parcours. Vous avez peut-être déjà saisi que je suis le type de personne qui en veut tout le temps plus, qui, tu sais, comme si j'ai monté les rangs aussi rapidement, je pense que le secret, c'est parce que personne ne m'avait dit que c'était difficile. Tu sais, je veux dire, combien de fois vous avez entendu dire « Hey, Trip Diamond, là, c'est pas facile. Hey, mon Dieu, Diamond, là, hey, c'est quand même difficile, là, mais hey, on va tout donner. » Mais tu sais, dans 4 ans peut-être. Moi, personne ne m'avait dit que c'était difficile. Je ne le savais pas. Fait que moi, j'ai dit « Je veux Trip, j'ai besoin de cet argent-là, c'est ça mon temps-là que je veux. » Ben, je vais aller chercher mon Trip, dans le fond. J'ai pas eu le temps de me dire « Oh mon Dieu, c'est difficile. » Le cerveau est tellement plus fort que vous pensez. Fait que pour moi, là, ma recette gagnante, les Power Hours. Vous en avez entendu parler. Si vous ne savez pas c'est quoi une Power Hour, c'est 1 heure, mettons, de puissance, que vous allez faire des actions pendant 1 heure. Okay? Mettons, interagir sur les profils des gens, faire un post, faire une story, souhaiter les bonnes fêtes. C'est comme, c'est ça une Power Hour. Okay? Mais pour moi, une Power Hour, c'est une façon de me surpasser. La plupart du temps, j'entends les gens me dire « Ah, j'arrive même pas à faire ma Power Hour. Ah, mon Dieu, elle est vraiment difficile la Power Hour. Oh, mon Dieu, je manque de temps. » Une Power Hour, là, c'est pas fait pour que tu le fasses avec les 2 doigts dans le nez en train de bercer 2 bébés puis que t'en allaites un autre. C'est pas ça, là, OK? Une Power Hour, là, c'est supposé être difficile. T'es pas supposé, genre, te tourner 2 pouces en même temps de la faire, tu comprends? Une Power Hour, c'est supposé être challengeant, OK? T'es pas supposé, à tous les soirs, faire « Hey, je l'ai fait, ça a été tellement facile. » Comme j'ai aussi, genre, réglé la piscine, fait le ménage, fait 4 brossées de lavage, puis j'ai géré les jumeaux, tu sais. C'est pas ça, là, OK? T'es supposé d'être dans le jus quand tu fais ta Power Hour. Ta Power Hour, là, t'es supposé comme la compléter, là, au complet, là, t'en avoir de la sueur dans le front. Fait que c'est normal que tu ne complètes pas à tous les jours. Si tu la complètes à tous les jours, c'est que ta Power Hour est facile. C'est qu'elle n'est pas assez difficile puis qu'elle ne te challenge pas. Personnellement, moi, je suis comme ça. J'ai besoin d'être challengée, j'ai besoin de savoir que j'aime ça que ça soit pas facile, j'aime ça travailler, j'aime ça comme devoir me surpasser, j'aime ça me lever le matin et me dire « Hey, ma journée n'est pas dans la poche comme fille, il va falloir que tu te lèves motivée, que tu sois craquée, que tu aies une belle attitude, que tu sois gentil avec les gens, que tu dises merci quand on te tienne la porte, puis que tu te fasses à manger, que tu fasses du ménage, que tu sois une bonne mère, puis qu'en plus, tu runs ta business puis que tu gardes la shape. » J'aime ça, moi, me dire ça. Tu sais, comme j'ai plein de choses à accomplir, puis comme je vais me coucher, je suis comme si j'ai fait le 3/4 de tout ça, je me dis genre « Hey, genre, j'ai réussi, comme, hey, j'ai tout donné, tu sais. » Le but, c'est pas d'arriver à la fin de ta journée et de te dire
ah non, c'est vraiment la merde, j'ai pas tout fait, tout ce que je voulais. Non, non, non. Le but, c'est de tout donner jusqu'à la fin. Puis même si tu ne l'as pas, hey, on recommence demain, on le réessaye. Puis on va être encore meilleur demain. OK? Fait que pour moi, une Power Hour, c'est dans la même vision. Quand je prends une Power Hour, tu sais, comme on a des exemples dans tous les groupes d'équipe, là, vous allez les remarquer, mais une Power Hour, normalement, on en a plein des exemples, mais on en a une de base. Tu sais. Ça, c'est quand tu commences. Fait que quand tu commences, ça se peut qu'il y ait des mois ou des journées que tu n'as pas complet. Ça se peut. Comme tu dois gérer ta nouvelle horaire, tu dois gérer ta nouvelle business, tu dois gérer les kids au travers d'avoir plus souvent ton téléphone, tu dois gérer, trouver l'inspiration pour mes posts, mes stories, etc. C'est correct, comme c'est normal. OK? Le but, c'est de dire, hey, demain, je vais essayer de la compléter. Peut-être qu'après-demain, tu ne réussiras pas encore. Demain, tu vas réussir. Après-demain, tu ne vas pas encore réussir, puis etc. Le but, là, c'est que, mais que ça fasse une semaine, que tu la fasses tous les jours, bien là, la semaine prochaine ou le mois prochain, tu vas rajouter quelque chose. Fait que, si, exemple, tu souhaitais les bonnes fêtes, tu faisais 2 publications, bien là, tu vas souhaiter les bonnes fêtes, faire 3 publications, puis 5 stories. Tu comprends? Tu vas en rajouter, tu vas en rajouter, tu vas en rajouter. Fait que la mienne, je vais vous la montrer vite fait, elle est faite comme ça. J'ai 16 points, là. Puis en bas, ça, c'est la technique à Amber Parker. Mais dans le fond, moi, je l'ai faite pour moi. Parce que la Power Hour que je vous donne ou que vos leaders vous donnent, ça peut pas être la mienne. Ça fait 3 ans et demi que je fais ça. Fait que pendant que toi, tu souhaites tes bonnes fêtes, moi, j'ai souhaité les bonnes fêtes, j'ai interagi sur les profils de mes potentiels, puis j'ai interagi sur les stories. Je veux dire, à un moment donné, il faut que j'avance. Si je suis encore au même point depuis 3 ans et demi, si ça me prend encore le même temps, souhaiter les bonnes fêtes que toi qui viens de commencer, il y a un problème. Tu sais, je suis rendue avec des remplacements de texte, je suis rendue avec des skills, je sais où les trouver dans mon téléphone. Toi, tu es là, tu es cher dans les notifications. Elles sont où? Il y a une notification bonne fête. Tu sais, comme, tu comprends? J'ai acquéri des skills. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait depuis 3 ans et demi? Je veux dire, fille rebelle. Fait que la Power Hour, c'est ça. Tu dois t'améliorer, OK? Fait que moi, je prends une feuille comme ça, puis je la change comme aux 2-3 mois, c'est sûr qu'il faut que j'en rajoute. Fait que je vais rajouter une action ou je vais grossir les actions que j'ai déjà. Fait que si, exemple, je dis, je sais pas, interagir sur 20 profils, mettons, bien là, je vais marquer interagir sur 30 profils. Je vais augmenter. Puis il y a des journées que je vais arriver puis il va être marqué ah, j'ai arrêté à 20, j'ai manqué de temps. Bien demain, je vais essayer d'en faire 25, puis 30, puis ah ouais, c'est correct. C'est correct, les filles. Vous ne pouvez pas être des super-héroïnes à chaque jour. Enjoyer les petites victoires. Hey, je suis quand même fière, je l'ai quand même fait 20. J'ai quand même tout donné, je me suis rendue à 20. Même si j'étais débordée, même s'il y avait 4 brassées de lavage en retard, même si mon chum n'était pas là, que j'étais seule avec les enfants, même si, en plus, le lave-vaisselle, il est resté plein parce que j'ai manqué de temps. Comme, enjoyer. Vous avez réussi quoi? Félicitations, vous êtes bon. OK? Fait que la Power Hour n'est pas supposée vous décourager quand vous ne réussissez pas à la compléter. Fait que moi, là, comment que je planifie mes choses, c'est la Power Hour. C'est ça, la planification. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai un agenda comme tout le monde. J'ai un téléphone avec calendrier comme tout le monde. Mais la Power Hour, elle est là. Elle est sur papier. J'aime cocher. J'aime pouvoir écrire. J'aime pouvoir... tu sais, comme il y a des fois, là, à la fin de la semaine, dans le fond, en bas, je note genre à chaque jour 1 sur 16, 1 sur 16, parce que j'ai 16 actions. Fait que je sais pas, j'ai fait les 16 sur 16. Là, je les ai fait 13 sur 16, etc. Ben, exemple, à la fin de la semaine, je suis capable de me faire une rétrospective. Oh my God, tu sais, à tous les jours, là, j'ai pogné une fois cette semaine 16 sur 16. Les autres, c'était plus 14, 15 sur 16. Tu sais. Mais je suis quand même fière, là, comme j'ai quand même fait de quoi à tous les jours. Tu sais, quand tu regardes la grosse Power Hour maintenant que j'ai à faire, que je me donne à faire, je suis fière de moi, comme c'était big, là. C'était big ce que j'avais à faire. Puis à la fin, bien, j'ai marqué le nombre d'amis Facebook que je suis rendue. Fait que là, je vois que j'ai amélioré mon nombre d'amis Facebook, etc. OK? Fait que, tu sais, on a toutes nos façons de travailler puis respecter la vôtre. Mais moi, personnellement, mon truc, c'est de me challenger tout le temps, d'essayer de devenir meilleur à chaque semaine, à chaque mois. Si vous preniez, là, si vous vous dites, genre, à chaque mois, je vais améliorer quelque chose. À chaque mois, je vais être meilleur dans quelque chose. Fait que, c'est exemple, je ne sais pas, le mois passé, tu as fait 0 post de post, tu n'en as pas fait. Mais tu as vraiment bien fait tes posts, tu as fait tes 3 posts par jour, tes stories, tu as souhaité les bonnes fêtes à tous les jours, tu as interagi sur ta liste d'amis Facebook, liké, commenté des publications, tu as commenté des stories, tu as interagi sur des groupes. Bon, ben je pense que là, tu es prête à rajouter une tâche à ta Power Hour et c'est là où je te pose. Fait que peut-être que tu ne feras pas 500 ou je te pose ce mois-ci. C'est pas grave. Le but, c'est pas de te tuer au travail. Le but, c'est d'avoir du plaisir au travail. OK? Donc, ce que tu peux faire, c'est par exemple te mettre comme objectif d'en faire, je ne sais pas, 10 par semaine. Tu en auras fait 50 à la fin du mois, puis tu vas pouvoir enjoyer que tu es passé de 0 par mois à 50 par mois. C'est une très belle victoire. Vous comprenez? C'est de se dire ça va être meilleur que le mois passé. C'est pas
c'est pas genre de me dire que, je sais pas, c'est pas de me dire « Ah, c'est jamais assez parfait ». La perfection n'existe pas. Le but, c'est de se dire « Je vais juste être meilleur le mois prochain. Je veux juste être un peu meilleur que le mois passé. » Puis, je vois une question, si je trouve ça épuisant d'être comme ça, non, je trouve pas ça épuisant, j'appelle ça la vie. Parce que nos enfants, ils commencent, ils savent pas marcher, ils se vomissent dessus, ils ont à peine de la misère à manger leur purée sans ressortir la moitié. Puis, à un moment donné, ben, ils courent, ils sautent dans la piscine, ils font du vélo, ils tombent, ils se relèvent tout seuls. Comme c'est ça la vie, c'est de s'améliorer. Puis le but, c'est de se dire que, je sais pas, mieux que je meure, ou mieux que je sois rendue à mourir, là, je ne vais pas être au même stade que quand j'apprenais à marcher ou non, je vais avoir tellement acquis de connaissances, mon cerveau va être tellement rendu big, je vais être rendu une taille grosse en moi, parce qu'à chaque fois, je veux m'améliorer en tant qu'humain. Le but, c'est pas de stagner. Tu sais, le problème, c'est que quand on veut, il y a deux types de personnes. Il y en a que ça va les challenger, puis ça va les garder en vie de se donner, d'essayer d'être une meilleure personne, d'essayer de s'améliorer. Puis il y en a d'autres, ça va les stresser. Puis genre, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont voir ça comme genre « Ah, c'est bien tout le temps genre stressant d'être comme ça, de vouloir s'améliorer. » Mais ça, fille, là, c'est pas parce que la vie est stressante, c'est pas parce que te challenger, c'est stressant. C'est un manque de confiance en toi. Genre, tu peux le faire. Tu es capable. Genre, on croit en toi. Vas-y, fais-le. Ça n'a rien à voir avec c'est stressant de devenir meilleur. C'est pas stressant de devenir meilleur. Au contraire, c'est plaisant. C'est le fun de voir, hey, genre, l'année passée, c'était bien pas bonne dans mes pauses comparé à aujourd'hui. Genre, c'est capoté. Mais c'est le fun, tu sais. Mais si ça te stresse, présentement, si ça te stresse de te dire « Hey, je veux vraiment être meilleur », c'est que tu vois ça trop big, comme une chose à la fois. Là, regarde pas dans 10 ans, je vais être capable de tout faire ça. Non, non, non. Regarde, le mois prochain, tu veux faire quoi de plus? Choisis une affaire. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? On en reparlera dans 2 mois, 3 mois, ce que tu veux de plus. Là, on est là. Là, on est maintenant. Là, ce que tu veux, c'est te mettre sur les hausses de pause si tu n'en faisais pas. Exemple. Puis, on va se dire « Ah, je vais en faire 10 par semaine. » Parfait. Commence par ça. Un objectif à la fois. Tu vas voir c'est quoi ce pire. Puis dans un an, tu vas me dire « Ah, là, j'ai tellement avancé, là, comme c'est fou. » Mais si tu aurais regardé comment tu as avancé avant de réussir, tu t'aurais dit « Oh mon Dieu, c'est trop stressant. » Une chose à la fois. Puis prenez-le le fun, ne stressez pas avec ça. Puis si pour vrai ça vous stresse, travaillez votre confiance en vous. C'est que vous pensez que vous n'êtes pas capable de le faire. Les filles, tout s'apprend. Tout s'apprend. Tout s'apprend. Regardez vos enfants, tout s'apprend. Puis si je vais vous sortir une anecdote juste pour que vous puissiez rire. Puis la prochaine fois que ça va vous stresser d'apprendre de quoi, vous penserez à moi, OK? Toute ma vie, là, j'ai tout le temps trouvé ça hot, le monde qui faisait du snow, OK? Hey, c'est vraiment personnel ce que je parle parce que c'est vraiment gênant. Je trouvais ça hot, OK? Mais je viens pas d'une famille aisée, je veux dire, comme on n'avait pas des gros moyens, puis faire du snow, ça coûte une fortune, OK? On va se dire. Fait que quand mon fils a eu enfin l'âge de faire du snow, la première chose que j'ai faite, c'est aller nous acheter des kits au complet, Burton, de la tête aux pieds. Ça m'a coûté une fortune. C'est pas compliqué, là, genre, c'est une hypothèque de maison pour certaines personnes, OK? Genre, ça m'a coûté une fortune. Puis, je voulais juste qu'on soit cute, comme je voulais prendre des photos pour que ça soit cute, puis je voulais bien ma vie, fait que je me suis gâtée ça. On dirait que toute ma vie, je voulais faire ça. Okay? Fait que là, je me suis gâtée, mon fils peut faire du snow, on le fait. Savez-vous à quel point c'est gênant que ton fils de 4 ans, il soit en bas de la piste puis qu'il t'attende, puis que toi, tu essaies encore de descendre, d'apprendre à breaker, puis qu'en plus, tu rentres dans les enfants de 3-4 ans, là, au travers, c'est gênant. C'est vraiment gênant. Mais tout s'apprend. L'année prochaine, je vais être capable. Oui, je vais être capable. Fait que ça m'écoeure, ça me fait chier, puis ça me stresse. Puis il y a des fois que je suis partie de là, puis j'en sacrais dans mon char, tellement que j'étais à bout, puis je partais de là, puis j'en shakeais tellement que j'étais gênée d'avoir fauché le petit gars de 2 ans et demi, tu sais. Mais ça arrive, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est pas grave, il est pas mort, tout est beau, mais c'est gênant. C'est gênant. Fait que si en ce moment, vous voulez pas vous améliorer un petit peu une chose à la fois, c'est tout simplement un manque de confiance en vous. Vous êtes capable de le faire, une chose à la fois, ça va venir. Un jour, je vais être capable de breaker ensemble. Ça va arriver. Fait que, voilà. Fait que quand vous allez vous stresser sur des niaiseries, là, pensez à moi qui descend une piste de soin de son enfant de 4 ans et qui rentre une fois. OK? Je vais juste essayer de muter. J'entends un petit bruit de fond. Puis, est-ce que j'avais autre chose que je veux vous dire à propos de ce sujet-là? Parce que je vais. OK. Fait que c'est ça. On maîtrise une chose à la fois, puis ça va bien aller. Puis dites-vous que si vous voulez atteindre quelque chose que vous n'avez jamais atteint, vous l'avez déjà entendu se passer, c'est sûr, mais si vous voulez atteindre quelque chose que vous n'avez jamais atteint de votre vie, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Fait que si vous n'acceptez pas de vous améliorer un petit peu à chaque mois, vous allez rester au même point. Vous ne pouvez pas demander d'être diamond si vous ne l'avez jamais été en changeant rien. C'est impossible. Comment voulez-vous que la compagnie vous donne un chèque de leader diamond si vous n'avez pas travaillé ce que le leader diamond travaille?
pour avoir ce paycheck-là, fille, il faut que tu travailles comme une diamond. C'est le même. Puis, mais que tu travailles comme une diamond, la compagnie va prendre ton chèque et elle va te le mettre dans les poches. Crée-moi. Je te laisse la parole, Paige. C'est parfait. J'ai comme rien d'autre à rajouter. Il y a juste Gabrielle qui a dit, c'est un petit peu plus haut, là, mais c'est vrai qu'est-ce qu'elle a dit, dans le sens que tout le monde est capable, tout le monde peut, puis c'est vrai, puis les gens, ils disent, comment tu fais pour avoir la confiance? Tu sais, c'est comme la première fois que tu fais ton premier café chez McDo, t'es comme pas sûr de comment que le sucrier va marcher, t'es comme pas sûr de comment tes choses vont marcher. Mais la business, c'est la même chose. C'est ton jour 1, moi, mon premier jour 1 en CPE, j'étais comme « Oh my God! » Mais ça aussi, c'est ça. Tu vas prendre confiance au fur et à mesure que tu vas faire des stories qui parlent. Tu vas prendre confiance au fur et à mesure que tu vas faire des lives. Tu vas prendre confiance au fur et à mesure que tu vas créer tes propres textes. La business, c'est ça. Tu peux pas avoir confiance one shot. Tu peux pas être diamond en 2 jours. Tu vas prendre confiance. Tu peux pas non plus te demander de, tu sais, comme, c'est le même exemple que le snow. Quand j'ai descendu ma première piste, tu penses que je capotais pas ma vie, là? Je capotais dessus, tu penses, j'ai pas 4 ans, là. Genre, j'ai peur de me péter à la gueule, tu comprends? Comme je capotais, là. J'étais sur la piste école. Fait que dis-toi que, genre, c'est sûr, là, à un moment donné, je vais prendre confiance. Je suis pas rendue là. Mais à un moment donné, ça va venir. Puis c'est la même chose comme, si là, tu as peur, là, mettons, pour ton premier live, mettons que tu as peur, j'en disais une qui disait qu'elle a fait son premier live, à ton premier live, c'est sûr que tu as peur. Mais si tu arrêtes là, tu dis, ah fuck, c'est fini, plus de live à vie, genre, j'ai trop peur, j'ai pas confiance en moi, j'ai l'air d'une folle, c'est terminé. Mais à l'inverse, tu dis, j'ai complètement l'air folle, j'ai fauché le petit garçon de 2 ans en snow dans la piste école, mais je vais y retourner demain. Ses parents seront plus là, il sera plus là, on se reposera sûrement jamais de notre vie, c'est pas grave, tu sais, on va le refaire. Fait que c'était un peu ça. Puis moi, honnêtement, j'ai lu vos trucs, là, fait que je vais y répondre avant que je passe à l'autre sujet. Les audios, le développement personnel, YouTube, peu importe, il y en a partout du développement personnel. Mais moi, ce qui m'aide, je vais vous le dire, pour la confiance en moi, j'en fais du développement personnel, c'est correct. Mais pour la confiance en moi, ce qui m'aide, puis vous allez trouver ça taré, mais faites-le. Je me lève le matin, puis je me regarde dans le miroir, démaquillée, l'eyeliner de hier qui a coulé, les cheveux des Chris, le bouton sur le menton, le kit, là. Pas de brassière, je suis de toute beauté. Puis je me dis à moi-même que je suis belle, je suis bonne, je suis capable. Puis je vais me dire 4-5 phrases de même, je suis top en roller d'été, je suis la plus belle, je suis une ambassadrice, je suis mince. Je vais me dire plein de phrases de même que je crois pas, là. Plein de phrases. Puis je les répète, puis j'ai l'air complètement débile. Puis je continue. Puis à chaque matin, je le fais. Puis je vous jure, ça augmente la confiance en soi, ça marche. Même si tu n'y crois pas, ça marche parce que ton inconscient, il est bien plus fort que toi. Je te le dis. C'est vrai parce que je l'ai faite en avril puis j'ai été top en roller au Canada. Puis c'est vrai, puis on m'avait donné ce truc-là puis j'avais écouté du Roxy Valal. Puis c'est vrai parce que ton cerveau, là, c'est ton pire ennemi. Ton cerveau, il va te le dire que t'es pas bonne. Ton cerveau, il va te le dire que t'es pas capable de le faire. Puis ton cerveau, il va te le dire que tu peux rien faire dans la vie. Il faut que tu montres que t'es capable. Il faut juste que tu get over it, ton cerveau puis tes pensées, là. On s'en fout de ça. Fais-le, puis c'est tout. Peser sur ton live, c'est juste ça qui est stressant. Après ça, c'est correct. Hey, avant, je regardais Maria puis les autres faire des zooms. Je me disais, my God, comment ils vont faire pour faire des zooms? Comment ils font pour être capables de faire ça? Ben, c'est correct. Tu le fais. Après ton premier, ton deuxième, c'est correct. Tu l'as fait. Fait que c'est juste, il faut que tu seras peut-être jamais à l'aise, mais la journée où tu vas être à l'aise, ben, tu vas avoir confiance en toi, puis c'est ça qu'il faut que tu ailles chercher. Puis oui, tu peux faire 1 million, comme Maria a dit, tu peux faire 1 million de power, pas de power hour, mais de mindset, mais ça reste que ton mental, c'est ça qu'il faut que tu travailles. Puis c'était une des questions, mais tu as un petit peu répondu dans le sens que, tu sais, des fois, quand ça va pas, quand tu as une cliente qui te rentre dedans, quand que ta mère va rentrer à l'hôpital ou peu importe, qu'est-ce que tu vas faire pour te ramener? Et tu as répondu un petit peu dans le sens que tu parles dans ton mental, dans le sens que tu te parles à toi. Oui, exact. Je me parle à moi, mais tu sais, je sais pas, exemple que. Clignoter. Bye, bruit de fond. OK. Quand, mettons, je sais pas, il y a une mauvaise journée, ça nous est tout déjà arrivé, une cliente qui dit « Ah, ça marche pas tes produits! » Hein? Vous avez vu, je suis en pyjama. Hein, ça marche pas tes produits, puis la fille, tu sais, a pris 3 pilules dans son pot de 30 jours, puis on est rendu au 32e jour. Tu le sais qu'elle les a pas pris, mais ça t'affecte pareil. Tu sais, comme, c'est de même la vie, genre, c'est comme,
je sais pas, les mots, des fois, ils font mal. Puis souvent, ce genre de client difficile-là, souvent, c'est genre ta chum, ta voisine, ton membre de famille, mettons, difficile, tu sais, comme, c'est chiant, c'est gossant. Ben, même quand c'est pas ça, ou que genre quelqu'un, genre tu vas passer un commentaire pas sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, tout le monde dit ce qu'il pense, puis comme il pense, même s'il n'est pas éduqué, c'est pas grave, c'est fait pour tout le monde. Ça prend toutes sortes de monde pour faire du monde. OK? Puis là, ils vont parler des systèmes pyramidales parce qu'ils sont illettrés puis ils savent pas lire. Puis là, ça t'affecte. Là, ça vient de t'affecter. Comme ça te rentre dedans, puis là, mon Dieu, ça reste. Puis comme vous n'êtes pas différente de moi ou de votre leader ou de Léa, Mylène, peu importe, là, vous n'êtes pas différente. C'est normal. Okay? Ça nous fait tout. Mais dans ce temps-là, il y a vraiment quelqu'un qui se développe tout le temps. J'entends comme brasser, on dirait qu'elle fait du mal. Dans ce temps-là, moi, ce qui m'a fait du bien de comprendre, parce qu'à un moment donné, j'ai vraiment monté vite, puis là, à un moment donné, tu sais, l'adrénaline retombe, tu sais. Là, à un moment donné, comme on fait quoi, tu sais, là, j'ai perdu une fille dans mon équipe à un moment donné, là, tu sais, comme là, à un moment donné, tel membre de ma famille a vraiment jugé ça, puis là, ça m'a affecté, puis là, tu sais, c'est normal, tu sais, c'est normal, ça peut pas être tout le temps parfait. Puis, ce que moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui, là, puis sérieux, si vous pouvez l'écrire, là, cette phrase, tu sais, c'est pas vraiment une phrase, c'est comme, interprétez-le comme vous voulez, mais si tu es le problème, tu peux être la solution, OK? Si tu es le problème, tu peux être la solution. Moi, ça, là, j'adore ça. Moi, je suis vraiment une personne qui aime se responsabiliser. Okay? Je suis quelqu'un que, genre, je sais pas, je vais me chicaner avec mon chum, le lendemain ou le soir même, je vais me remettre en question. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Comment j'aurais pu être, mettons, gérer la situation différemment? Comme ça reste, là, je rumine, là, je me remets moi en question. Genre, je suis pas en train de ruminer sur lui, c'est bizarre, mais moi, je suis vraiment de même, je me remets constamment en question, OK? Fait que, cette phrase-là me parle beaucoup parce que si tu es le problème, tu peux être la solution. Puis moi, ma façon de gérer une situation difficile, c'était de me demander comment j'aurais pu être différente. Fait que, si, mettons, j'accepte que je suis le problème, tu sais, quand quelqu'un critique le système pyramidal qui n'existe pas parce qu'on est un marketing relationnel, puis que ça m'affecte, bien, si j'accepte que c'est moi, c'est mon problème, dans le fond, c'est moi qui gère mal mes émotions, c'est moi, genre, qui laisse ça m'atteindre, c'est moi qui ai perdu confiance en moi, en ma compagnie, parce qu'en vrai, je le sais, Chris, que c'est pas pyramidal, j'ai pas besoin, genre, de l'écouter, là, il dit n'importe quoi, il dit vague. Genre, si j'accepte que je suis le problème, si je me sens comme ça, c'est moi le problème, bien, je peux être la solution, je peux corriger le problème. Quand tu es le problème, tu peux changer tout, one shot. Fait que cette phrase-là, là, elle me parle beaucoup parce que tu sais, si, mettons, là, je sais pas, exemple, tu sais, ça s'applique sur tout dans votre vie, là, je veux dire. Si, mettons, tu chicanes avec ton chum, je vais garder cet exemple-là, puis que tu acceptes que tu es le problème, tu acceptes que, genre, tu aurais pu faire ça différemment, genre, au lieu de chialer tout de suite, quand il n'a pas été sortir les dents, ben, tu aurais pu lui demander, mettons. Mais si tu acceptes que c'est toi qui as démarré la chicane, mettons, tu vas être la solution. Hey chérie, je m'excuse, là, tantôt, je t'ai raide, mais c'est ça, la poêle à déborde, j'aurais dû te le demander avant, tu sais, je m'excuse. C'est réglé. Demain, c'est comme si ça n'avait pas existé, cette chicane-là, tu es d'accord avec moi? Si tu es le problème, tu peux être la solution. Fait que si tu acceptes de devenir un adulte, de te responsabiliser, de prendre ta part de responsabilité dans la vie parce qu'il n'y a rien qui t'arrive, parce que genre la voisine a été menstruée, tu comprends? Comme ça t'arrive parce qu'il y a quoi que tu aurais pu faire de différent. Fait que si tu te responsabilises, tu deviens un adulte, enfin, bienvenue dans le monde des adultes, tu vas pouvoir avoir une solution. Tu ne peux pas trouver de solution si tu mets la faute sur tout le monde. Si, mettons, tu dis tout le temps « Ah là, tout m'arrive, là, ma business ne marche pas parce qu'il y a trop de monde qui le font genre, au Québec, c'est impossible, je ne pourrai jamais réussir. » Bien, il n'y en a pas de solution, tu as raison, tu as vraiment raison, tu devrais abandonner tout de suite, c'est pas fait pour toi. Tandis que si tu te dis genre hey, là, il faut que j'arrête de penser ça. Parce que je pense ça, j'arrête de poster, j'arrête d'être large, j'arrête d'être loud parce que j'ai peur de faire de l'ombre à quelqu'un. Si, genre, j'arrête de penser ça, puis que je prends ma place, puis que je suis loud sur ma business, puis que je parle plus fort que les autres, tout le monde va venir dans mon jardin à moi. Tout le monde va venir me poser mes questions à moi, tu comprends? C'est comme ça. Comme s'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui arrive, sois responsable du problème. Comme ça, tu vas pouvoir être la solution. Si t'es le problème, t'es la solution. Ça va ensemble. OK? Fait que quand il vous arrive quelque chose, que ça soit négatif, peu importe, quand vous vivez un down, quand que, genre, c'est correct, là, tu peux regarder ton dream board, tu peux faire du développement personnel, mais tu sais, quand t'es pas dedans, tu lis un livre, ben ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Tu sais, quand que, genre, ta vie, c'est un excuse au complet, là, tout est un excuse, genre, Alexis, il n'y avait pas de pommes, là, je capote, là, la vie, elle est toute contre moi. OK, ben,
c'est plate, mais ça va continuer. Tu comprends? Ça va continuer. Tandis que si, genre, tu décides que, regarde, c'est moi qui gère mal ma journée aujourd'hui, ça n'a pas rapport, on s'en crisse qu'il n'y ait pas de pomme, me prendre des pêches, ben c'est réglé. Tu comprends? Fait que si t'es le problème, t'es la solution. Là, je vous ai donné 3 exemples complètement banals, mais si tu ne signes pas de distributeur, viens pas me dire qu'il y a trop de distributeurs au Québec. Peut-être que tu ne fais pas des bonnes stories, peut-être que tu n'es pas constante sur tes postes d'opportunité, peut-être que tu poses juste sur l'option client, peut-être que tu poses une fois 3 jours, peut-être que tu n'as jamais fait de live de ta vie, peut-être que tu n'as jamais encore essayé des hausses de poste, peut-être que tu n'écoutes aucun Zoom, peut-être que tu n'es jamais là dans un Zoom, peut-être que genre tu fais que te plaindre sans arrêt au lieu de te donner tes petites affirmations positives le matin, peut-être que tu fais aucun développement personnel dans ta journée, comme je peux continuer de même longtemps. Fait que si tu es le problème, tu es la solution. Fait que si tu te pognes dans le mois à te sortir des excuses, « Ah là, ça c'est difficile, ah non, 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 ah non, non, non », ben, deviens le problème. C'est toi le problème. OK? Maintenant que tu sais que c'est toi le problème, deviens la solution. On n'en entendra plus parler de mon show. Ça va être réglé. Comme, tu as des excuses, parfait, t'es le problème. Maintenant, trouve la solution. That's it. Arrête d'écœurer le monde avec tes excuses. OK? That's it. On a toutes. OK? On est tous menstrués, on a tous des kids, on est tous à bout de notre vie du COVID, on a tous hâte que le lavage de main soit terminé et qu'on fasse plus de fil à l'UGA, on est tous à bout. Prends ton téléphone dans ta file, puis ajoute du monde, interagis sur des stories, puis interagis sur les profils de tes potentiels, fais une story, fais un post, c'est réglé, ta file d'attente est terminée, va faire ton épicerie, faire des choses. Fait que c'est ça, OK? Si t'es le problème, t'es la solution. Fait que c'est juste ça ma phrase pour cette question-là, en gros. Si t'es le problème, t'es la solution. C'est parfait. Je termine. C'est parfait parce qu'on se trouve toutes des excuses, puis on reste dans notre marde d'excuses, puis on pèle encore plus de marde, fait que ça fait en sorte qu'on ne ressort pas de notre marde. Fait que c'est parfait, j'adore ça. La dernière question, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. En tant que nouvelle ambassadeur, dans le fond, quel est ton meilleur truc pour une nouvelle qui vient de commencer, dans le fond, pour la compagnie? Step to success. Comme step to success. Comme fille en rôle. Fille en rôle. C'est mon conseil, OK? Je vous explique. Quand que j'ai démarré dans l'entreprise, j'ai fait vraiment des très grosses payes rapidement parce que j'ai monté les rangs rapidement, mais je suis allée chercher les bonus. Mais il y a aussi le fait que je vous ai dit que j'étais vraiment très endettée. J'avais 70 000 de dettes sur des cartes de crédit. Là. Je ne sais pas si vous savez là, le taux d'intérêt que je payais par mois. Fait qu'à là, l'épicerie, c'était vraiment un struggle. Okay? Comme, c'était compliqué. Il fallait que je check sur quelle carte de crédit j'allais acheter l'épicerie. Fait que c'était très chiant. Puis, jusqu'à temps que je démarre Networks puis que j'apprenne que ça existait, les fast track. Je vais être honnête avec vous autres, là, je ne comprenais rien. Je comprenais rien. Je ne savais pas c'était quoi vraiment monter les rangs. J'ai monté les rangs, mais pour de vrai, j'étais une vraie main. Okay? Une vraie. Je pense que ça m'a pris 2 mois avant de comprendre exactement c'était quoi les fast track. Comme exactement. Fait que dans le fond, là, tu n'as pas besoin de rien comprendre. Mais en rôle. Comme en rôle, signe les distributeurs, puis mets les fast start. Signe les distributeurs, puis mets les fast start. Puis là, je parle pas d'un distributeur par mois. Là. Je te le dis, là, si j'ai un conseil à donner, si toi, petite oreille vierge qui vient de commencer la semaine passée, m'écoute, enrôle les distributeurs. Comme pour vrai, j'ai rien d'autre à dire, enrôle les distributeurs. Ça va changer ta vie. Le plus vite tu te mets à rocker les distributeurs, le plus vite ta paie augmente, le plus vite mettons, ton équipe augmente, le plus vite ta paye de commission, ta paye de bonus, ta paye de rang qui vient avec les bonus augmente. C'est tout relié, OK? Fait qu'enrôle des distributeurs, mais les fast start. That's it, OK? Si tu pourrais le faire à chaque jour, fais-le à chaque jour. Si tu peux le faire à chaque semaine, fais-le à chaque semaine. Signe des distributeurs. Arrête de me niaiser à buzzer sur le fait que genre, tu signes 6 clients par mois. Je m'en fous, je veux que tu signes des distributeurs. Fait que tu vas signer tes statuts de succès. C'est-à-dire 3 distributeurs, 6 clients par mois, c'est rien. C'est rien. Si tu peux le faire 2 puis 3 fois, fais-le. Perso, je le faisais 3 fois facile à tous les mois dans ma première année. À tous les mois. 3 fois les steps de succès. Ça veut dire 3 DP, 6 clients, fois 3. Fait que si vous avez de la misère à faire vos steps de succès une fois dans le mois, on a un problème. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. J'étais 0 avec Facebook, il n'y avait pas de story, il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas de TikTok. Les lives, personne ne faisait de live dans ce temps-là. Les host posts, on ne savait même pas que ça existait. Comme on n'avait même pas compris que ça pouvait se faire. Comme oubliez ça, là, genre, on postait, on interagissait, on souhaitait une bonne fête, ça se terminait là. On achetait du monde, on interagissait, puis on postait. C'était simple. Mais on postait en
On ajoutait en. Puis, on interagissait en. Tu sais, on ne faisait pas le minimum. On faisait le maximum, OK? Donc, jusqu'à temps que genre Facebook soit tanné de nous autres. Fait que, c'est en ce moment, comme tu fais le minimum, ma petite power hour, puis ça se termine là. Là, j'ai signé mes 6 clients là, du mois, là. Non, vas-y, fais un autre 30. Ah ouais, un autre 6, t'es capable. Il reste 4 jours, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Faisant 6. Comme, ne vous contentez-vous pas du minimum, puis enrôlez. Comme, pour vrai, là, enrôle. Puis arrête d'écouter le monde qui te dit « c'est difficile ça! » Non, c'est pas difficile. Enrôle, puis enrôle. Comme, enrôle, puis triple diamond, c'est facile. Vas-y, fais-le. T'as 8 mois. Vas-y, fais-le. On te regarde. Tu vas capoter à quel point ça va changer ta vie. Tu vas capoter. J'aime tellement ça quand que j'ai appelé Maria justement pour sa drive, son énergie, puis le fait que moi, je l'aime parce que Maria, elle me shake, puis on a tout le temps besoin de se faire shaker un peu, puis c'est sa personnalité, puis maudit que j'aime ça à chaque fois quand elle parle, puis mon équipe sont genre, je l'aime, je trippe, elle est vraiment, elle a une belle énergie, puis c'est vrai, puis je trippe à chaque fois quand je t'écoute, puis dans les commentaires, ça explose, plein d'amour, fait que je suis vraiment contente. Je ne sais pas s'il y en avait qui avaient des questions spécialement pour Maria, justement, nouvelle ambassadrice. J'essaie de remonter, mais je vois pas de questions. Vous êtes bien? Non, j'ai regardé pendant que tu parlais. Il n'y avait pas de questions spécifiques. C'est le temps de démuter, là. Je suis là. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande ça. Non, je fais pas de podcast. Pour de vrai, là, vous allez rire, mais moi, là, ma bête noire, c'est les lives. Je fais jamais de live. Comme c'est très, très rare. Là, comme... On n'a pas l'air d'avoir des questions. Bon, ben. Oui, c'est vrai, Isabelle, elle avait demandé s'ils peuvent avoir ta power hour. Non, tu peux pas avoir ma power hour. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te mettre au défi de prendre la power hour de base, là, puis de me dire si c'est comme ça sert à rien que je vous la donne parce que c'est pas ça. Le but, c'est pas que je te dise ce que je fais ça te décourage parce que j'ai acquis des skills. Je vous l'ai dit, je suis rendue avec plein de skills. Mais ce que tu dois faire, c'est prendre ta power hour de base, là, ou celle que ta leader te fournit, peu importe. Puis que là, si tu m'as fait là, pendant une semaine, tu complète. Pendant une semaine, il n'y a pas une tâche que tu fais pas assez. Bien là, la semaine prochaine, tu vas augmenter. Fait que si, exemple, je sais pas, tu ajoutais 10 amis, bien, tu vas en rajouter 10 ce soir. Sépare ton 10, là, pour pas que Facebook dise t'exagères, mais 10 ce matin, 10 ce soir. Si, exemple, tu interagissais avec 20 profils, bien, tu vas en faire 30. Là, encore une fois, si ça fait une semaine que tu réussis à compléter toutes ces tâches-là, fine, parfait. Maintenant, la semaine prochaine, là, on va rajouter une nouvelle tâche que tu faisais pas pendant tout. Tu sais, comme, essaye d'augmenter à chaque semaine. Le but, c'est pas que tu te décourages avec la mienne. J'ai 3 ans et demi d'expérience, les filles. J'ai 50 nouvelles rubies par mois dans mon équipe. Comme, on n'est pas on n'est pas au même stade. Si tu fais la même chose que moi, tu négliges tes enfants, comme tu comprends, ça marche pas. Ouais, ça marche pas en français. C'est genre, je sais pas. Je sais c'est quoi, mais je suis pas capable de le. Ouais, on dirait que ça sort mieux en anglais. C'est genre. Qu'est-ce que t'es bon? C'est ça, des habiletés, exact, merci. Ouais, j'avais pas des connaissances, mais ouais, des habiletés. J'ai des habiletés, tu comprends? Demain matin, là, mon chum construit notre maison, là, genre, je me mettrai pas à mettre de la finition extérieure, là, tu comprends? Je vais sûrement me passer 10 doigts de la main. J'ai pas ces habiletés. T'sais. Fait qu'il faut que je commence à quelque part. T'sais, il va falloir que je cloue un premier clou avant de clouer à la maison complète. Fait que c'est ça, là. T'sais, commencez à quelque part, puis dites-vous, je vais m'améliorer à chaque mois. T'sais, comme tantôt, il y en a une qui a dit ça ne décourage pas, ça ne te stresse pas de voir ça de même, genre de. Mais non, parce que je vais une tâche à la fois. Tu sais, comme, honnêtement, ça m'a quasiment pris un an, là, toutes les Américaines parlaient des host-posts, puis genre, j'en faisais pas. J'étais déjà comme débordée. Fait que j'étais comme pas rendue là. Puis à un moment donné, il y a un mois, je me suis dit, bon, parfait, j'embarque sur les host-posts. C'est aujourd'hui, comme je dirais ça. Mais c'est mettons, une habileté par mois que moi, je vous donne comme conseil de faire. Imaginez dans 12 mois, dans un an, comme tout ce que vous allez avoir acquis. Pensez-y, là, comme c'est énorme. Fait que si vous vous donnez ce défi-là, comme moi, je vais m'améliorer, mettons, à chaque mois de un affaire. Je vais choisir un truc, je vais me concentrer là-dessus. Bien, ça va être débile. Tu sais, moi, dans ma première année, les filles, là, si ça peut vous aider, chaque mois, je refaisais ma formation de base. Chaque mois. Je reprenais la formation de base, puis je recheckais, je refeuilletais, juste pour me concentrer là-dessus, me remettre dans le bug, si je peux dire. Parce qu'il y a des choses que ça devient trop acquis ou qu'on est tellement rendu qu'on le fait qu'on le prend, on oublie que ça existe, mettons, tu sais. Mais non, c'est des choses de base qui fonctionnent, tu sais, ajouter des amis, c'est de base, mais
je veux dire, outre le façon, souhaiter bonne fête, ben c'est de l'interaction, tu sais, comme... Fait que, tu sais, c'est des niaiseries, mais réécoutez des Zooms, réécoutez des lives, faites votre formation de base tous les mois, rafraîchissez-vous, ça prend 15 minutes là, la survoler, mais ça refait du bien, tu sais, comme formez-vous. Si vous n'êtes pas à l'aise dans quelque chose, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les hausses de pause ou avec les lives, t'es mal formé, c'est tout. C'est pas parce que t'es pas bonne, c'est que t'es mal formé. Donc, forme-toi davantage. C'est pas compliqué. Oh, tu sais, j'ai d'amour. La télé dans le piton. Je ne pas respectueux. OK. OK, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que je t'ai muté? Je pense qu'on a fait le tour des questions. Yes, je pense que oui, moi aussi. Puis je suis 100% d'accord parce que moi, à un moment donné, j'avais repris l'ancienne version de Maria puis je me disais, tabarouette, c'est bien trop intense. Mais je l'ai fait à mon image parce que ta Power Hour, c'est peut-être 5 hosts de post. Moi, ma Power Hour, ça va être 150 hosts de post. Fait que fais-la à ton image puis fais justement une rétrospection de ton mois passé puis crée ta propre Power Hour avec ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'ancienne puis je me l'ai faite à mon image. Parce que ma Power Hour de Ruby puis de Diamond, c'est complètement différent. Puis là, je m'en vais chercher mon double. Fait que ça va être différent de chaque personne. Peut-être que si tu as vraiment du temps, tu vas vraiment te gauler ta Power Hour. Mais justement, comme que Marie a dit, il faut que tu aies la sueur dans ton front. C'est pas juste ajouter 50 amis puis c'est beau, t'as fini. C'est un autre niveau, la Power Hour. Puis il faut vraiment que tu la fasses sans justement te taper sa tête. Moi, avant, j'étais comme ça. Je me disais, oh my God, j'ai pas tout fait. Qu'est-ce que j'ai à faire? Mais vas-y à ton rythme, puis fais-le à ta manière à toi, puis il faut qu'elle soit à ton image à toi. C'est super important parce que si tu essayes une autre Power Hour d'une autre personne, ça va être trop difficile pour toi. C'est correct que ce soit difficile, mais pas trop intense non plus. Faut pas que tu perdes le plaisir. C'est ça être le fun. C'est ça un petit challenge plaisant. Si c'est exemple, tu as une journée que tu n'arrives pas à la compléter, c'est normal. Tu sais, si demain matin, je sais pas, tu pars ta Power Hour, puis regarde, il arrive de quoi dans ta vie. Genre, tu ne l'as pas fini aujourd'hui. C'est correct. Bien, demain, là, si tu as 5 minutes de plus, tu as fini tes interactions, puis il te reste encore 5 minutes avant de partir chercher ton enfant, je ne sais pas, à la garderie, bien, tu fais donc une interaction encore pendant 5 minutes. Tu comprends? C'est ça aussi, c'est de s'adapter. C'est pas de dire, ah, j'ai fait ma power, j'arrête là. Non, comme pousse, fille, tu veux plus, pousse plus, c'est tout. C'est simple de même. Exactement. La power d'une shot ou couper. Moi, je suis vraiment très coupée. Là. Moi, là, j'ai ça m'asseoir dans le bureau pendant 2 heures, puis moi, j'ai choisi de work couper. C'est pas, je travaille pas, je vis pas pour travailler. Je travaille pour vivre. Okay? Fait que, genre, moi, là, ma power, là, des fois, là, mettons, je vais arriver à la garderie, puis là, il va être comme trop tôt, il va être 3 heures, puis je vais tout le temps chercher à 3h30 pour laisser le temps pour prendre une avec des amis et tout. Fait que là, je vais être dans mon char. Ah, là, je vais aller faire l'interaction. OK, là, c'est l'heure, je rentre. Tu sais, comme, je prends des petites pauses un peu partout, puis je fais ça. Ou genre, tantôt, je voulais aller à la SAC, puis je pensais que c'était ouvert à 9h, ça ouvrait à 10h. Donc là, je suis arrivée à 9h30 dans le parking avec mon café Starbucks. Puis je fais des interactions. Tu sais, comme j'en fais partout. Partout, tu me vois, si j'attends après mon lunch en commande à l'auto, si je m'en vais au restaurant, puis genre, je suis en train d'attendre, puis tu peux pas me placer tout de suite sur ma table, parfait. Comme, dites-vous les filles, là, c'est simple. Pause story, interaction, ajouter des amis. Il y a 3 choses que tu devrais faire tout le temps, sans arrêt. Ça, c'est à non négocier. Okay? Tu ajoutes du nouveau monde toujours, comme tu veux du nouveau monde. Tu interagis à mort, partout. Les stories, les poses de tes potentiels, les poses de tes nouveaux amis, tu interagis à mort. Puis, tu fais des stories. Mais elle a dit des lives. Ouais. Mais tu Moi, ça m'a pris du temps à faire des lives. Puis c'est Mélanie Turcotte, justement, qui m'a poussée à faire des lives parce que Mel a fait son café, elle vide son lave-vaisselle, elle a un party, elle va faire un live. Puis c'est qu'est-ce que les gens veulent voir. Ils veulent voir ta vie, ils veulent voir qu'est-ce que tu fais. Fait que tu fasses ton café, que tu fasses ton collagène ou tu veux montrer ton linge du H&M, fais-le. Parce que la journée où tu vas parler de ton opportunité, tu vas avoir des gens connectés, puis c'est qu'est-ce que tu vas avoir. Puis des distributeurs, c'est qu'est-ce qui va changer ta vie. Des clients, c'est le fun, mais des distributeurs, ça t'apporte un rang, ça t'apporte une paye, ça change des vies, c'est qu'est-ce que tu vas avoir. Fait que c'est que des distributeurs, si tu n'as pas quelque chose à retenir, c'est que des distributeurs, fais ta Power Hour. C'est à peu près le contenu du Zoom, c'est vraiment important.
Et dis-toi pas que c'est difficile, dis-toi que c'est facile. Si tu veux être Club Diamond pour faire 15 000 par mois, ben dis-toi tous les jours que c'est vraiment facile, je vais être Club Diamond. C'est tellement facile, je vais être Club Diamond. Arrête, dis-toi là, 4-5 fois. À chaque fois que tu passes devant un miroir, là, je suis tombée belle. Mon Dieu, je suis mince. Hey, c'est tellement facile d'être Club Diamond. Tu t'en vas. Puis, fais-le plusieurs fois dans la journée, comme plusieurs fois, là, je te dis. Là. Comme des fois, là, je me lève le matin et je fais comme si j'étais multimillionnaire. Je me lève, je suis comme, oh, wow, c'est tellement facile d'être millionnaire. Là, je me prends pour un autre belle pendant 5 minutes. Ça me fait tellement du bien. À chaque fois, ma paye a grossi, puis ça me fait donc bien du bien. Je me rapproche de mon but. Comme je vis le millionnaire le matin, je le vis. Fait que, je pense qu'on a fait le tour des questions. Bon, ben, je vous aime. Madame, merci pour ce lot d'amour. Vous êtes fine. Puis là, allez tout dans votre miroir, puis dites-vous, je suis belle, je suis bonne, je suis capable, je m'en vais closer mon mois. Ouais, on aime ça. Yes. Salut la gang! Fait que bonne nuit!